Hello tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter ma voiture parce que dans quelques jours je pars en road trip. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je l'ai trouvée, pourquoi j'ai choisi celle-là, à quel prix, et ensuite je vais vous faire visiter l'aménagement que j'ai pu faire avant de partir pour plusieurs semaines, 3 semaines en road trip sur la côte Est. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait pour choisir ma voiture. Donc alors il faut savoir qu'on peut utiliser différents sites en Australie. Il y a le premier site, il y a CarSale, donc c'est un site internet sur lequel les particuliers vendent leurs véhicules. Donc j'ai utilisé ce site là, en fait on peut rentrer les paramètres et les caractéristiques d'une voiture et ensuite le site il va permettre de faire une approximation du prix. Et du coup j'ai pu faire ma présélection grâce à ce site là. Ensuite, on peut avoir aussi des offres sur Gumtree, donc c'est l'équivalent de Leboncoin en Australie. Bon, moi, personnellement, je l'ai pas trop utilisé, mais j'ai surtout fait finalement mes recherches sur Marketplace, donc la plateforme d'achat de Facebook. À l'époque, j'étais sur Sydney, et du coup, il y avait pas mal d'offres et c'était assez intéressant. Et comme j'avais pas de voiture, Sydney, c'est assez bien desservi en bus et tout pour aller voir directement les voitures et les essayer. Donc j'ai à peu près mis une semaine pour faire ma présélection de voitures. Au final j'étais en voir 4 et j'ai eu le coup de cœur sur la dernière. Donc je vais vous montrer un tableau sur tous les éléments à bien prendre en compte avant de choisir sa voiture. Donc il faut savoir que les papiers soient à jour. Donc en Australie il y a différents, et en fonction des états, il y a différents documents qui sont importants à avoir. Donc là vous pouvez voir le petit tableau que j'ai pu faire avec les 4 voitures que j'avais présélectionnées sur Marketplace. Donc 4 voitures et au final j'ai choisi du coup la dernière que j'ai visitée, donc la Land Rover. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est la Regio. Donc la Regio c'est l'équivalent de la carte grise qui doit être qui est renouvelable tous les ans ou tous les 6 mois. Donc en fait pour l'obtenir c'est un petit contrôle technique qu'il faut faire, en tout cas dans le New South Wales. Pink Slip, c'est pour le coup, c'est ce que je vous disais, c'est le contrôle technique et de sécurité, donc en général c'est 1 an. Après on peut demander les contrôles mécaniques. Ce qui est important aussi de bien s'assurer, c'est d'avoir l'historique du véhicule, donc toutes les réparations qu'il a pu faire. Donc on peut voir comme ça les pièces qui ont été changées, les pièces neuves, les pièces anciennes, etc. Donc ça c'est un peu primordial d'avoir cet historique là. Faut demander au propriétaire. Green Slip, donc c'est l'assurance corporelle qui est aussi liée au véhicule. Donc c'est vraiment corporel, c'est pas matériel. Matériel, il faudra la prendre une fois que vous aurez acheté le véhicule. Donc il y a 4-5 grandes assurances à prendre. Et attention, tout le prix dépend du véhicule, de l'état dans lequel vous allez être immatriculé. Et après de ce que vous renseignez, c'est-à-dire le type d'usage, le nombre de kilomètres en moyenne que vous ferez par semaine, etc. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé à choisir, c'est le kilomètre au compteur. Donc il faut savoir que les véhicules ont tendance en Australie à durer beaucoup plus longtemps. Donc on est plus sur du 400 000 km parce que justement ils sont beaucoup plus entretenus. J'en ai vu avec beaucoup de kilomètres et donc ça a un peu déterminé sur mon choix. Moi l'intérêt du véhicule que j'ai choisi qui est à 207 000 km, c'est qui va me permettre de laisser suffisamment de kilomètres au compteur pour ensuite la revendre sans trop de problèmes. Après sur mon petit tableau j'avais mis un peu tout l'état extérieur, intérieur, donc les phares à checker, les clignots, l'état des sièges de l'intérieur, les freins, les plaquettes de frein, les rétros, enfin un peu tout. Et après toutes les options qu'il pouvait y avoir sur les voitures. Moi, il y a quelque chose qui me gênait, c'était d'acheter un véhicule à des backpackers, parce que je sais que, en tant que backpacker, on utilise beaucoup la voiture, on l'entretient moins bien et on peut se faire plus facilement arnaquer. Donc j'ai fait le choix d'acheter là un Australien. Donc je suis très content parce que c'était leur voiture familiale et du coup il n'y a aucun problème, j'ai eu aucune réparation à faire. Et pour l'instant ça fait 2 mois que je l'ai et elle roule super bien et j'ai pas de soucis particuliers. Autre chose à prendre en compte, c'est l'automatique ou la manuelle. Il y a une majorité d'automatique en Australie.
elles se revendent plus facilement. Et surtout, je voulais avoir ça pour que, étant donné qu'on roule à gauche, du coup le volant il est à droite. Les premières fois où tu conduis, c'est assez perturbant, donc je voulais être focus sur la route au début, et pas penser en plus avec le levier de vitesse à gauche, etc. Donc ça, c'était aussi un critère, l'automatique. Et après, il y avait tout ce qui était système son, Bluetooth et tout pour les road trips, c'est quand même important. Ensuite, j'ai eu le choix des voitures équipées. Donc roof tente, matelas, etc. ou non équipés. Finalement, j'ai eu le coup de cœur pour la plus grosse voiture qui avait beaucoup de volume à l'intérieur, beaucoup de place, des sièges qui se rabattent intégralement, donc 7 sièges qui se rabattent intégralement, qui font une seule et même plateforme plate au sol et qui laissent beaucoup de hauteur et d'espace dans la voiture. Donc ça va être très bien pour l'aménagement que je compte faire ensuite par la suite. Parce que la question que les backpackers et que moi je me suis posée, c'est est-ce que je vais choisir un van ou un 4x4 ? Finalement j'ai opté pour le 4x4 parce qu'on peut aller un peu plus partout. Le van, quand on dort l'été dedans, il fait très chaud. Et voilà. Mais je voulais avoir suffisamment de place à l'intérieur, donc je choisis un 4x4 un peu spacieux pour pouvoir avoir la possibilité de mettre un lit à l'intérieur si jamais je veux dormir dans une ville, etc. Et parce que comme c'est pas légal de dormir dans une ville, dans une voiture, d'être un peu caché. Voilà, et il y a quelque chose ici que vous pouvez regarder, c'est si la voiture elle a pas des amendes qui sont non payées. Donc ça, vous rentrez, je sais que pour le New South Wales, vous rentrez sur le site de l'État et vous rentrez la plaque, vous pouvez rentrer la plaque. Et ensuite vous voyez s'il y a des amendes ou non qui ont été attribuées, qui sont liées à l'État, qui sont impayées. Donc ça, je vous recommande de faire ça avant d'acheter le véhicule. Voilà. Ce qui est important ensuite, c'est de faire des tests de conduite. Là actuellement, je suis en plein road trip avec 2 Françaises qui avaient acheté une voiture mais qui ont eu des gros problèmes. Ils l'ont acheté backpacker. Et au final, la voiture n'a pas de jus en montée. Donc elles ont été bloquées, elles ont fait Sydney-Newcastle et elles sont arrêtées à Newcastle parce qu'elles ne pouvaient plus continuer. Donc testez bien aussi. Ça se fait aussi assez régulièrement de faire la visite du véhicule avec un garagiste, avec un professionnel qui s'y connaît. Voilà, pour regarder un peu l'état du véhicule et pas vous lancer dans n'importe quoi. Parce que après, même si les voitures sont vraiment 2 fois moins chères qu'en Europe, c'est quand même un investissement et c'est des sous que l'on peut perdre rapidement et bêtement. Mais ça peut être aussi entre guillemets rentable. Pour le road trip que vous allez passer. Et après, moi, étant donné que je l'ai aménagé et tout, j'espère avoir une petite plus-value. Bon, on verra. Je vous présente le bolide tout de suite. Alors, étant donné que j'ai acheté la voiture à un Australien, un surfeur qui l'utilisait pour ses petits road trips, mais elle n'était pas du tout aménagée. Donc elle a 7 places. Et l'intérêt, c'est que en pliant tous les sièges arrière, on a une seule banquette droite. Donc après, j'ai vraiment encore beaucoup de hauteur sous le toit de la voiture. Ce qui est intéressant pour avoir optimisé au maximum la place. Donc venez, suivez-moi, je vais vous faire un petit tour de l'aménagement. Voilà l'intérieur, le devant de la voiture. Donc bien sûr, le volant à droite. Donc c'est une automatique. Donc voilà, les 2 sièges du devant. Alors ici, on a la place du coup pour 3 personnes, donc c'est-à-dire 5 personnes dans la voiture. Ensuite, je vais vous montrer le coffre. Coffre qui s'ouvre comme ça en 2. Donc c'est vraiment pratique. Ça, j'avais bien apprécié aussi. Parce que par exemple, la partie basse du coffre pourra servir de petite table ou de travail pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir couper les légumes, etc. J'ai installé 2 tiroirs avec ici les plaques de cuisson, les poêles. Et ici tout ce qui est vaisselle. Donc ces tiroirs permettent un peu d'ordonner le coffre et ils me permettent aussi de faire un support pour le lit une fois qu'il est déplié avec le frigo qui est ici, donc qui est assez grand. Donc tiroir plus frigo me permettent de faire le support du lit du coffre et ensuite je vais utiliser cette planche là que je vais glisser vers l'avant avec des pieds pour pouvoir faire le support avant du lit. Regardez,
à quoi ça ressemble. Voilà, on est sur le lit. On va voir un peu la place que j'ai. On n'est pas trop mal. Je peux même me mettre sur le côté. Aïe. Alors comment du coup j'ai construit mon petit lit? Simplement acheté 2 planches de bois, une de 1 m par 85, donc c'est celle-ci, plus une de 1 m par 20, c'est celle-ci. En fait j'ai dû calculer de manière à ce que l'ensemble de mon lit plié rentre dans le coffre et que je puisse ouvrir les sièges. Donc c'est pour ça que j'ai dû ajouter cette petite partie là qui se replie sur elle-même pour pouvoir rentrer dans le coffre. Et ensuite, j'ai simplement récupéré des chutes de bois pour pouvoir faire les pieds, que j'ai mis à niveau pour être à hauteur. Ici, vous pouvez voir un premier tiroir, le deuxième tiroir, pour être pile à niveau. On va voir ici. Voilà, ma planche de bois, elle va arriver pile à niveau du frigo et des tiroirs, de manière à ne pas perdre de hauteur pour pouvoir dormir. Et économiser finalement une planche de bois. La planche de bois, elle est posée sur 4 pieds avec des renforcements ici de manière à ne pas que la planche ne fissure et ne se courbe. Voilou. Et du coup, quand je replie la planche en bois, cette partie là va arriver contre ce bastin en bois et il va être contre les fauteuils rabattus. Donc voilà, ça se joue au centimètre près, mais ça marche, donc c'est cool. Et ensuite un frigo. Donc le frigo, pour avoir un frigo, c'est un peu le luxe, tout le monde n'a pas ça. Il faut installer une deuxième batterie. En tout cas moi, c'est ce que j'ai fait pour éviter de pomper toute l'énergie de la batterie de la voiture et que la batterie de la voiture soit out et qu'on puisse plus redémarrer. Du coup, j'ai acheté une deuxième batterie qui est alimentée, qui est la batterie principale lorsqu'on roule. Et ensuite, il y a un petit transformateur qui permet du coup de faire le chargement quand on roule et de stopper le chargement de la batterie lorsqu'on est à l'arrêt. Du coup, on ne tire pas sur la batterie principale de la voiture. Ça sécurise la voiture et ça fait fonctionner très bien le frigo. Je sais pas encore combien de temps j'ai d'autonomie, donc là on va rester 3 jours, on va voir combien de temps j'ai d'autonomie sur la batterie intérieure quand elle est rechargée à bloc. Mais voilà, au moins lorsqu'on roule en road trip, il n'y a pas ce stress de ne pas avoir de bière au frais. Ensuite, en termes d'aménagement, j'ai décidé d'installer une roof tent parce que c'est plus confortable, il y a plus de place et vraiment l'idée du lit à l'intérieur de la voiture, c'est bien, mais c'est pas le plus confortable, il y a vraiment peu d'espace, etc. Donc ça permet d'avoir un endroit un peu plus cool et un peu plus cosy. Donc au final, l'aménagement de la voiture, c'est un petit investissement en plus dans le budget. Mais voilà, c'était un choix perso et c'est pas perdu. Après mon année ici en Australie, je vais revendre la voiture, donc on verra bien le coût final de la voiture. Mais au moins, je fais mon road trip serein et confortablement. Bon, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petits tips si vous voulez acheter une voiture en Australie. Et que sinon, si vous n'êtes pas en Australie, qu'elle vous aura donné une petite idée de mon véhicule juste avant mon road trip pour la côte Est. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sinon, restez vigilants pour ma prochaine vidéo qui sera au sujet de mon road trip sur la côte Est. Ciao!